Tous les matins, on est confronté à une des étapes de la journée la plus dure qui soit, le réveil. Combien de fois vous avez réglé votre réveil à 7h30 pour finalement le repousser à 7h35, à 7h40, à 7h45, à 8h, à 9h, à 10h. Et vous avez beau vous leurrer, je suis convaincu que ça vous est déjà arrivé. Yes les amis, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur Objectif Discipline, la chaîne qui t'apprend à développer ta discipline, car n'oubliez pas, pour commencer il faut de la motivation, mais pour réussir, il faut de la discipline. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, bienvenue sur Objectif Discipline. C'est une chaîne sur laquelle je relève tout genre de défis qui nécessitent une grande discipline. Donc voilà, je partage régulièrement des vidéos à vocation cinématique. Donc voilà, on est encore en train d'améliorer de vidéo en vidéo. Tu peux retrouver différentes informations dans la description. Tu verras, il y a plein de contenus intéressants. Par exemple, on a un compte TikTok et un compte Instagram où on publie 1 à 2 posts chaque jour. Il y a donc environ 30 jours, j'ai décidé de relever le défi de me réveiller avec ce qu'on appelle un réveil intelligent. Un réveil intelligent, c'est quoi? C'est tout simplement une application mobile qui va analyser votre sommeil et vos cycles de sommeil pour pouvoir déterminer quel est précisément le meilleur moment pour vous réveiller et vous faciliter la sortie du sommeil. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu l'application. Par la suite, je vous parlerai un peu du défi, comment ça s'est passé, mon expérimentation sur 30 jours. Et enfin, on finira comme d'habitude avec mes recommandations et le passage à l'action. Mais avant de commencer, toujours comme d'habitude également, on va faire un petit état des lieux pour savoir un peu où j'en étais jusqu'à maintenant. Donc au moment où je commence à réaliser ce défi, j'avais un rythme de sommeil qui était un peu variable, qui n'était pas très régulier, c'est-à-dire que je me couchais souvent entre minuit et 1h30 du matin pour me réveiller entre 7h et 8h30 du matin, environ à cette période-là. Il faut savoir que je me lève plus tard en hiver qu'en été. En hiver, voilà, j'ai des horaires qui peuvent varier de 6h30 à 8h30 comme je vous ai dit, mais en été, j'ai des horaires qui sont avancés de 1 à 2 heures environ pour me réveiller entre 5h30 et 7h30 parce que la météo est plus propice et j'aime beaucoup me réveiller en été assez tôt pour profiter du soleil. La grosse problématique que j'avais à cette période-là, quand j'ai décidé de me lancer dans ce défi et que j'ai voulu résoudre à travers ce challenge-là, c'est que j'avais pas du tout de réveil fixe ou d'heure de réveil optimale, c'est-à-dire que je me réveillais un peu à l'improviste. Je faisais toujours en sorte d'avoir mes 7h30 de sommeil, donc environ 5 cycles de sommeil compris, afin que je puisse avoir un sommeil qui est réellement réparateur, parce que j'estime qu'en dessous c'est compliqué d'avoir un sommeil optimal, même si on verra que du coup pendant le challenge, j'ai pas forcément toujours dormi 7h30. Je vous propose maintenant de vous présenter, avant de commencer ce défi, l'application qui m'a permis de réaliser ce défi. Du coup, comme vous l'avez vu, c'est Sleep Cycle. C'est une des plus connues dans le milieu, disponible sur iOS et Android en version gratuite et en version payante. J'ai décidé pour cette fois-ci de rester sur la version gratuite qui proposait déjà un gros panel de fonctionnalités. La différence entre la version gratuite et la version payante, c'est tout simplement les statistiques disponibles et les options approfondies du style les musiques pour s'endormir, etc. Des choses dont je n'avais pas du tout l'utilité. Donc on se retrouve sur mon téléphone et quand on arrive du coup sur l'application, qu'on ouvre l'application, voilà, on retrouve 4 onglets juste en bas avec la première page qui est la page sommeil, c'est celle qui va plus nous intéresser. Alors pour vous présenter rapidement en quoi ça consiste tout simplement, vous allez avoir ici 3 possibilités de réveil différentes. Donc comment choisir? Vous allez tout simplement devoir swipe vers la gauche et vous allez pouvoir obtenir 3 types de réveils différents. Alors ici, sur la première page en orange, on a le réveil intelligent, c'est celui que j'ai utilisé tout le temps durant ce défi, c'est-à-dire qu'en fait, je vais ici définir l'heure maximale à laquelle je souhaite être réveillé. C'est-à-dire, grand maximum, je veux par exemple que je sois réveillé à 7h30 parce que par exemple j'ai un rendez-vous à 8h30 et que je dois absolument être réveillé à cette heure-ci. Je vais définir à partir de là l'heure et là vous voyez en dessous, le réveil va me réveiller entre 7h et 7h30 en fonction de mon sommeil. Donc si jamais, je sais pas, je me couche à une certaine heure et qu'il trouve que c'est plus propice de me réveiller par exemple à 7h13 en fonction de mes mouvements et je vous assure que ça marche assez bien, on y reviendra après. Vous pouvez définir dans les paramètres la tranche
de marge de réglage de l'application. Donc c'est assez simple d'utilisation. Et une fois que voilà, le soir vous programmez votre réveil, vous cliquez sur démarrer. Et ça va tout simplement ici, vous voyez, vous réglez votre réveil. Alors là, en l'occurrence, c'est pas du tout l'heure de dormir puisqu'il est 11h30 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et là, en fait, ça me réveillera tout simplement au moment propice pour mon réveil. Ensuite, si on swipe vers la droite, on retrouve le même type de réveil, mais là, c'est tout simplement un réveil qui se déclenchera à l'heure précise. Il n'y a pas de fenêtre de réveil comme c'est indiqué, c'est-à-dire que le réveil intelligent ne rentre pas en compte. Vous mettez 7h30, le réveil vous réveillera à 7h30. Cette option est utile tout simplement si vous souhaitez vous réveiller à une heure fixe sans réveil intelligent, mais que vous souhaitez quand même que votre sommeil soit analysé. Ça peut être intéressant aussi. Et ici, vous retrouvez différentes autres options. Je ne sais pas trop à quoi sert cette option puisque j'ai pas eu... Ah oui, voilà. Cette option-là sert tout simplement à analyser votre sommeil sans aucune alarme. Donc c'est aussi utile. Où c'est qu'on va retrouver les autres options? C'est dans la partie journal. Dans la partie journal, vous pouvez voir, on peut retrouver les différents rapports de sommeil. Donc par exemple ici, on peut voir ici que j'ai fait une nuit à 7h59. On peut voir que je me suis couché à 23h23 pour me réveiller à 7h20. Et on peut voir ici le cycle de sommeil. Vous voyez, on distingue bien les différents cycles. À chaque fois qu'il y a un creux, c'est un cycle complet. Donc là, vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5 cycles. Comme je vous avais dit, en 7h30, c'est ce qui était prévu. Donc voilà ce qu'on retrouve au niveau des différentes statistiques. Là, on peut voir le lundi, pareil, 7h47. On retrouve pareil 1, 2, 3, 4, 5 cycles également avec les creux juste en bas. Donc vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Ensuite, on a la partie statistique qui est seulement disponible pour la version payante. Vous voyez, on peut avoir de nouvelles vues sur la qualité du sommeil et la régularité. Bon, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait dans l'immédiat. Ça peut être intéressant si vraiment c'est un système qui vous correspond après une période d'essai de 21 à 30 jours par exemple. Et à la fin du coup, on retrouve les différents paramètres. Vous pouvez régler votre réveil, la phase de réveil, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Et ici on peut voir que moi j'ai bien effectué 30 nuits, je vous ai pas menti. On peut voir que ma durée de sommeil moyen est de 6 heures et 8 minutes, ce qui est très peu sur 30 jours, et que la qualité de mon sommeil est de 60% puisque automatiquement j'ai dormi que très peu. Donc vous voyez que quand même sur l'application, j'ai constaté qu'à la fin de ce défi, que j'avais sur un mois dormi en moyenne 6 heures, ce qui est très peu, et c'est tout simplement parce que il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi en ce début d'année, notamment pour Objectif Discipline et d'autres projets à côté, et du coup j'ai un peu peut-être sacrifié mon sommeil, mais depuis que je m'en suis rendu compte, je fais très attention. Je vous recommande vraiment, petite parenthèse, mais de vraiment essayer de dormir 7h30 minimum, 7 heures du moins, parce qu'après en dessous, je vous assure que, à moins des cas exceptionnel, mais il y en a très peu. Je vous assure qu'après, c'est vraiment contre-productif dans votre travail. C'est donc parti pour le défi. J'avais fait quelques vidéos pour vous illustrer ce défi-là pendant que je réalisais ce défi en me filmant, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça n'était pas forcément pertinent parce que j'avais pas grand-chose à vous raconter. Et je préférais du coup prendre le recul nécessaire pour vous faire mon feedback directement ici à la fin de ce challenge. Au jour 1, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La première nuit que j'ai essayé cette application, j'ai constaté une petite amélioration. C'est-à-dire que j'ai constaté que j'avais réussi à me réveiller assez facilement sur des horaires standards. Et en prenant un peu de recul, je pense que le retour sur le premier jour, c'était plus un effet mental qu'autre chose. C'est-à-dire que mon cerveau essayait de me convaincre que je me réveillais plus facilement parce que je savais que cette première nuit-là, j'avais mis en place une nouvelle chose qui me permettrait de mieux me réveiller. Du coup, je pense que c'est le cerveau qui joue des tours. Donc je pense que si on est objectif, il n'y a pas eu réellement de grande différence dès le premier jour. Par contre, au deuxième jour, j'ai eu le même sentiment avec beaucoup plus de facilité cette fois-ci. J'ai bondi du lit beaucoup plus rapidement que le jour 1 et encore plus rapidement que les jours normaux avant ce challenge. Et là, oui, je peux dire qu'il y a eu une différence assez intéressante au niveau de ce challenge-là, puisque je me suis réveillé vraiment presque en prenant du plaisir, ce qui est assez rare quand on sort du sommeil quand même. Et j'étais content de me réveiller. Et j'étais tellement impressionné de me réveiller aussi facilement que j'étais là, waouh, incroyable. Passons maintenant à une semaine du défi, au jour 7. Et c'est là que ça a commencé à se gâter. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez drôle ce qui s'est passé. Enfin, drôle, c'est assez étrange. Et c'est là qu'on voit que le cerveau nous joue quand même pas mal de tours. En fait, ce qui a commencé à se passer à partir du jour 7, c'est que j'ai conscientisé que mon réveil me réveillait en fonction
de mes mouvements et de mon activité dans mon sommeil. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me retrouvais à H-1 de mon réveil, j'étais réveillé parce que je savais que dans cette tranche, j'approchais de la tranche horaire où le réveil allait vraiment analyser ce que je faisais pour me réveiller. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que je me retrouvais à être réveillé à une demi-heure à 45 minutes avant la date, l'horaire du réveil. Et en fait, j'ai commencé à conscientiser vraiment la chose pour faire attention de ne pas faire trop de mouvements, pour pouvoir dormir au maximum pendant la tranche de marge de réveil. Et donc ce qui s'est passé en fait, c'est que ça a été peut-être d'une certaine manière contre-productif parce que mon cerveau avait pris conscience que si il me réveillait et que je bougeais pas, je pouvais rester dans mon lit jusqu'à l'heure maximum, donc 7h30 par exemple. Et donc ça a été très problématique parce que ça a duré pas mal de temps quand même. Et du coup, on arrive à la fin directement, au jour 30, à la fin du défi, parce qu'après, il s'est pas passé grand chose de différent. J'ai réussi à maintenir le rythme tous les soirs. Il y a juste 2 ou 3 fois où il me semble, j'ai quand même mis le réveil intelligent, mais sans réveil. Justement parce que vous avez vu que je manquais de sommeil et du coup je m'étais permis de certes faire analyser mon sommeil, mais surtout de pouvoir dormir quand même peut-être 8h à 8h30 pour rattraper peut-être les horaires de sommeil que j'avais perdus juste avant. Place maintenant au bilan de ce challenge. Je pense qu'il y a réellement une différence avec un réveil intelligent. Le seul problème, c'est si vous conscientisez vraiment le fait que le réveil dépend de vos mouvements dans la dernière heure de sommeil. Et moi, c'est réellement ce qui s'est passé. C'est pour ça que je ne garderai pas cette option de réveil-là, du moins dans l'immédiat, parce que c'est pas quelque chose qui me réussit dans le sens où là, je me suis rendu compte qu'en fait, je me réveillais 1 heure plus tôt que le réveil normal et que je pouvais presque me réveiller 1 heure avant le réveil qui était prévu et du coup que le réveil intelligent ne me servirait pas à grand chose. Du coup, pour mes recommandations, je recommande quand même d'expérimenter le réveil intelligent parce que je pense que bien utilisé, c'est une bonne option. Maintenant, à utiliser avec une certaine flexibilité. Pour moi, je pense que c'est super utile pour trouver son cycle de sommeil. C'est-à-dire si vous avez du mal un peu à estimer combien de temps vous avez besoin de dormir, aujourd'hui, je pense que utiliser des applications de réveil intelligent comme Sleep Cycle, c'est vraiment une option idéale pour arriver à estimer combien de temps vous avez besoin de dormir. Parce que vous avez sans doute remarqué, là je vous ai montré, que moi je dormais en moyenne 6 heures. Mais peut-être que d'une certaine façon, 6 heures, c'est largement suffisant dans ma situation, parce que c'est 6 heures sur un mois quand même. Et j'ai pas spécialement ressenti de fatigue sur ce mois-là. J'ai pas ressenti de besoin de dormir beaucoup plus, si ce n'est 2 ou 3 fois où j'avais vraiment fait des nuits de 4 heures. Mais peut-être que c'est intéressant pour trouver son cycle de sommeil. Donc, je vous invite à un passage à l'action. Comme d'habitude, je vous lance un défi. Le passage à l'action que je vous lance dans cette vidéo, c'est tout simplement d'expérimenter, vous aussi, au moins sur 14 à 21 jours, parce que c'est que sur cette tranche-là que vous pourrez constater de réels changements et expérimenter vraiment les bienfaits ou les malfaits tout simplement de cette application. Donc, ce que je vous invite à faire au niveau du passage à l'action, c'est de tout simplement expérimenter sur une période de minimum 21 jours. C'est la période minimale qu'il faut pour tester et implémenter une habitude. Et je vous recommande vraiment d'essayer parce que je vous assure que ça peut être intéressant. Et toujours, je vous invite à être des bons sceptiques. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour vous inviter à expérimenter par vous-même. Il est fort possible, voire inévitable, que vous n'ayez pas les mêmes résultats que moi. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. J'ai pas besoin de la même quantité de sommeil que vous, j'en ai peut-être besoin de moins ou de plus que vous. Je n'ai pas la même qualité de sommeil aussi que vous, c'est-à-dire que peut-être moi si je dors 1h30 ça correspond à 3 heures de récupération pour vous. C'est tout un calcul à faire et c'est pour ça ça passe toujours par l'expérimentation et le fait d'être un bon sceptique. Donc je vous lance le challenge de vous engager en commentaire et d'essayer pendant 21 jours l'application Sleep Cycle. Vous n'avez aucune excuse puisque de toute façon l'application est entièrement gratuite, il n'y a même pas besoin de payer. Avant de conclure, je voulais émettre un petit avertissement assez important, plutôt partie matérielle. En fait, une petite parenthèse sur Sleep Cycle et sur les applications de réveil intelligent, ce qui se passe c'est que ces applications-là analysent votre sommeil en continu toute la nuit. Et ce qui se passe en fait, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches parce que je me suis dit,
Un téléphone qui reste allumé toutes les nuits, l'application vous recommande de mettre votre téléphone à charger toute la nuit parce que la batterie est considérablement utilisée justement parce que votre micro est en permanence allumé pour analyser votre sommeil. Je me suis dit, la batterie du téléphone, à mon avis, elle doit prendre un coup. Et je pense, oui, qu'en fait, utiliser des applications comme Sleep Cycle sur le long terme, ça doit vraiment massacrer votre batterie. Donc, ce que je vous recommande, si c'est possible pour vous, encore une fois, tout le monde n'a pas la possibilité de faire cela, mais moi, en l'occurrence, j'ai utilisé un ancien téléphone que j'avais, un Samsung Galaxy Note 8, parce qu'aujourd'hui je suis allé sur iPhone de toute façon. Et du coup, j'avais ce téléphone-là que je me servais uniquement pour Sleep Cycle et ça permettait que la batterie puisse se décharger plus considérablement. De toute façon, je me sers plus de ce téléphone, donc comme ça évite de massacrer mon téléphone principal. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. C'était important pour moi de te partager mon point de vue vis-à-vis de Sleep Cycle. N'hésite pas à mettre ton avis sur la vidéo et sur le défi en commentaire. Si tu peux mettre un avis constructif, que tu aies aimé ou non cette vidéo, ça me servira beaucoup parce que je suis dans une perspective d'amélioration constante à travers cette chaîne. Mon but est vraiment d'évoluer de vidéo en vidéo. C'est aussi quelque chose de nouveau pour moi. On est à la 3e vidéo d'Objectif Discipline à travers cette chaîne YouTube. Donc automatiquement, ça fait pas beaucoup de vidéos, même si je fais plein d'autres contenus sur les autres chaînes. C'est pas forcément énorme. Je t'invite également à suivre Objectif Discipline sur les réseaux sociaux. Sur notre compte Instagram, on a énormément de citations et de Reels qui sont également postés sur TikTok. Sur TikTok, on a presque 10 millions de vues en 2 mois. Donc c'est juste incroyable et c'est pour ça que je t'invite à consommer ce contenu qui est très motivant en l'occurrence et ça permet aussi de travailler ta discipline sur le long terme. Ça va être tout du coup pour cette vidéo. Je te remercie encore une fois, j'insiste, mais ça me fait plaisir d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mathéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, pour se lancer, il faut de la motivation. Pour réussir, il faut de la discipline. Ciao, ciao!